Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast des podcasts de Boxe Attitude. Comme vous le voyez, j'ai utilisé une image en fond pour vous laisser écouter tranquillement ce podcast, mais je choisis toujours une image pour illustrer ce dont je vais parler et vous pouvez voir Naoya Inoue et en arrière-plan, vous avez quelqu'un qui est en train de remettre ses lunettes de soleil sur son nez et c'est un certain Saúl Alvarez, appelé Canelo. Et cette photo donc, a été prise lors de la soirée donc, à Tokyo, à l'Ariake Arena. Et on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé lors de cette soirée. J'ai choisi cette image parce que je l'ai trouvée assez marquante. Je pensais à Robin qui m'a accompagné à Tokyo qui était mon interprète et qui était présent lors de cette réunion de boxe qui vient de se terminer tout juste. Voilà, donc les horaires sont un petit peu décalés parce que c'est à Tokyo. Et je pensais à Robin qui était présent sur place dans cette soirée et qui a assisté à une réunion où étaient présents aussi, sont venus soutenir, alors chacun pour des raisons différentes, je vais en parler dans cet épisode. Il a vu, était présent donc, dans cette réunion deux boxeurs du top 5 pound for pound, donc meilleur boxeur toutes catégories confondues, et c'est assez exceptionnel. Donc Naoya Inoue, que je considère comme le numéro 1, et Saúl Canelo Alvarez, qui pour moi est aujourd'hui peut-être le numéro 5. Allez, je mettrai Arthur Beterbiev en troisième position. En quatrième position, pardon, donc juste devant lui. Mais ça sera le sujet d'une vidéo Arthur Beterbiev, bien entendu, qui sortiront sur la chaîne principale. Aujourd'hui, je parlerai d'une potentielle revanche entre Bivol et Beterbiev. Et demain, je parlerai de la suite pour Beterbiev. Au-delà de la revanche, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour lui. Donc, ce sera le sujet des deux prochaines vidéos sur la chaîne principale Boxe Attitude. Revenons à cette soirée de boxe à Tokyo. Je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé, sur les différents événements, les différents combats, les différents championnats du monde. Alors, Canelo était présent pour soutenir un boxeur de sa team, Eddie Reynoso, entraîneur de Canelo. Vous connaissez bien Eddie Reynoso, qui a déjà été élu entraîneur de l'année, était présent dans le coin de... je vais vous dire ça tout de suite, pardonnez-moi... C'était l'adversaire de Kenshiro Teraji, voilà. Christopher Rosales. Donc c'était pour le titre WBC qu'il affrontait Kenshiro Teraji. Et donc, Canelo l'a accompagné Christopher Rosales jusqu'au ring. C'était assez beau. Moi, j'ai bien aimé ces images. Alors, ça faisait déjà quelques jours qu'on voyait des images de Canelo à Tokyo. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fiche là-bas? En plus, moi, j'en reviens. Je me dis, attends, mais c'est pas possible. J'ai croisé Canelo à Tokyo, quoi. Je veux dire, le truc improbable. Vraiment, c'est pas là que j'aurais imaginé le croiser. J'aurais plus imaginé le croiser un jour sur Paris qu'à Tokyo, quoi. Donc, on se demandait un peu qu'est-ce qu'il faisait là. Et ben voilà, c'était pour accompagner Christopher Rosales, le soutenir. Et il affrontait donc Kenshiro Teraji, excellent combattant. Je commence par ce combat-là, même s'il était un peu plus haut dans la carte. Kenshiro Teraji, selon moi, je vais vous donner un peu mon opinion là-dessus, il est le stéréotype même de la boxe japonaise, Kenshiro Teraji. C'est-à-dire que c'est un combattant très sobre, dans une boxe très simple mais efficace, offensif, les pieds bien à plat. Quand il se met un peu sur les jambes, c'est surtout pour faire des pas de retrait, pour sortir un petit peu des zones d'affrontement, pour prendre un petit peu d'air et revenir à la charge. Et vraiment, le jab et la droite en ligne, c'est clairement ce qui travaille le plus. Bien sûr, il y a un travail au corps, il y a un travail de crochet, mais c'est la boxe japonaise. Pour moi, il est la définition même du style japonais. C'est Kenshiro Teraji. Je l'ai trouvé en contrôle dans ce combat-là. Christopher Rosales, il était physiquement plus imposant. C'est la première fois que Kenshiro Teraji évoluait dans cette catégorie. Je vous en ai parlé dans les podcasts précédents. Donc il montait de catégorie. Donc là, il est champion du monde dans une seconde catégorie de poids. D'ailleurs, je changerai ma miniature. Là, j'ai mis celle-ci. Je vous expliquerai pourquoi j'ai mis celle-ci pour commencer. Mais je changerai la miniature et je mettrai Kenshiro Teraji qui fait le signe de la main avec les doigts. Il montre 2. Voilà, c'est le deuxième titre qui le tient. Enfin, c'est un nouveau titre qui le tient dans une deuxième catégorie de poids différente. Rosales était assez dérangeant comme physiquement et comme boxeur. Gaucher en plus.
Mais Teraji a pris le dessus et il l'envoie au tapis. Je me souviens pas à quel round il l'envoie au tapis. Il le touche nettement, puis je crois qu'il a le nez cassé. Donc le médecin ils finissent par arrêter le combat. Euh, bon, dans d'autres pays, ils auraient pu laisser. Là, il l'arrête. Après, il était nettement dominé. Il y avait un ralenti hyper impressionnant où Teraji envoie un bras arrière qui arrive sur le front de Rosales et t'as le sang du nez qui gicle au ralenti. C'était assez marquant comme image. Et donc voilà, bon, Teraji, voilà, nettement au-dessus, victoire qu'on ne peut pas vraiment contester. Hein. Moi, je pense pas vraiment que tu peux contester cette victoire. Il n'y a pas grand-chose à dire sur l'arrêt. C'était pas vraiment un sens unique, mais c'était largement à la faveur de Teraji. Christopher Rosales, il a tenté parfois un petit peu de changer de garde, de perturber, mais il était toujours il dominait, pris de vitesse. Il n'avait pas vraiment de solution à proposer. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur ce combat-là. Maintenant, on passe à Shokichi Iwata. Et là, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis en miniature, parce qu'il a posé avec Canelo dans les vestiaires. Et donc, il a mis cette photo sur les réseaux, et je l'ai mis en miniature. Voilà. Shokichi Iwata, je ne t'en veux pas. Oui, parce que nous avons échangé quelques messages tous les deux. Et j'aurais dû l'interviewer quand j'étais à Tokyo. Voilà, il faisait partie des combattants que j'avais en contact. Et on n'a pas pu faire cette interview pour différentes raisons. Voilà, ça restera entre nous, c'est notre petit jardin secret. Il faut toujours que je parte un peu en roue libre sur les podcasts. Mais voilà, c'est dommage, hein, j'aurais pu avoir voilà, un combattant qui participait à cette très belle soirée de boxe, et en plus qui est devenu champion du monde, en plus avec un KO. Donc il affrontait, si je ne me trompe pas, un Espagnol, je vérifie juste ça parce que je ne connaissais pas son adversaire, voilà. Jero Noriega, donc un Espagnol de 31 ans, et il a remporté ce combat-là par KO. Donc bravo à lui, parce que c'était un invaincu son adversaire. Donc voilà, il remporte le titre WBO, et donc félicitations à lui. C'est Light Fly, et Kenshiro Teraji c'est en Fly. Alors j'ai plus en la traduction, enfin comment nous on appelle ces catégories-là, je l'ai plus en tête, excusez-moi. Et puis je vous avoue que je regardais cette soirée japonaise, elle était très belle, hein. Franchement j'ai trouvé que le niveau des combats et tout c'était vraiment sympa, mais j'avoue que j'avais encore beaucoup dans la tête la soirée d'hier et le combat d'hier entre Bivol et Beterbiev. Donc je vais pas vous mentir, je suis encore plein d'émotions, j'ai encore beaucoup ça en tête, ça me travaille et j'ai envie de faire des vidéos dessus encore que je vais faire aujourd'hui, mais je tenais à faire ce petit podcast. Donc excusez-moi si j'ai un peu encore dans la tête ce combat Bivol Beterbiev. Ensuite, donc Iwata voilà qui remporte cette ceinture, et donc on est passé à côté de l'avoir en interview, malheureusement. Mais le truc positif c'est que alors non, avant de passer à mon autre petite anecdote par rapport à mon projet Tokyo, qui avance bien, et je pense que je vous ferai peut-être un podcast spécialement sur le projet Tokyo, où je vous en parlerai un peu plus. Je vous rappelle encore que la cagnotte est encore ouverte. Merci aux dernières personnes qui ont continué à faire des dons. Petits dons, c'est vraiment important pour moi, et ça me permettra de finir justement le travail qui est en place. Et j'ai encore beaucoup de boulot, mais ça avance très bien. Et surtout, le plus important, c'est que j'ai le contenu. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Et j'espère que ça sortira en décembre. Donc, encore merci aux personnes qui font des dons et qui feront des dons jusqu'à décembre. C'est super important pour moi. Je passe au combat suivant. Donc, c'était un championnat WBA dans la catégorie. Alors, c'est Seigo Yuki Akui qui a remporté. Alors, il était de quelle nationalité son adversaire? Un Thaïlandais, voilà, c'est ce que je me disais. Je ne reconnaissais pas le drapeau, mais c'était un Thaïlandais. Et il s'est bien débrouillé, son adversaire Sharon Pak, il s'est vraiment bien débrouillé, mais pour moi, alors j'ai pas scoré les rounds, hein, mais je pense que c'était assez logique la victoire de Akui, le japonais de 29 ans, qui pour moi en a fait plus, il a plus mis la pression, même son adversaire, franchement, ils ont donné une belle opposition, voilà, c'est une belle opposition tous les deux, et donc il récupère une ceinture de WBA dans la catégorie des 112 livres. C'est les fly aussi. Donc il y avait beaucoup de combats chez les fly ce soir. Donc potentiellement, voilà, Teraji qui pourrait affronter Akui. Pourquoi pas? Voilà, c'est des choses qu'on peut imaginer pour une réunification entre japonais, c'est pas impossible. Du coup, ce combat-là, bon, j'ai pas grand-chose à dire de plus. C'était assez touchant à la fin quand il était interrogé sur le ring avec ses filles qui l'ont rejoint.
et la petite qui pleurait et la grande, alors elles étaient petites toutes les deux, mais la grande elle essayait de rassurer un peu sa sœur, mais c'était assez mignon et puis lui il répondait aux questions, voilà je trouvais ça, j'aime bien quand il y a ces images un peu avec la famille, t'as la famille qui est au bord du ring, alors quand ça se passe bien bien sûr, hein, quand tu vois un boxeur qui se fait tabasser et que quand ils montrent leurs femmes qui sont tétanisées par la souffrance qu'elles ressentent. Leurs maris prennent des coups, mais elles prennent des coups aussi, quelque part. Ça, c'est moins drôle, mais c'est moins touchant. Mais là, c'était très mignon. Voilà, bref. Et après, t'as les entraîneurs qui viennent récupérer les filles en disant « Bon, allez, laissez papa tranquille. » J'ai trouvé ça sympathique, j'ai trouvé ça marrant. Et enfin, je passe donc au combat de la soirée. Quel combat? Ils nous ont donné Takuma Inoue contre Saya Tsutsumi. Alors autant je pense que Kenshiro Teraji est un meilleur combattant, tu vois, plus grand, mais Takuma Inoue contre Saya Tsutsumi, ils nous ont donné le combat le plus engagé de la soirée, le meilleur combat, le plus spectaculaire, le plus équilibré, voilà, il y avait le plus de rebondissements, c'était le combat de la soirée chez les poids coqs. Je vous rappelle que Takuma Inoue a récupéré la ceinture laissée par son frère. Takuma Inoue, il avait perdu pour un titre mondial contre Nordinubali. Voilà, au Japon, il avait perdu sa chance mondiale. Et puis, par la suite, il est devenu champion du monde. Et donc là, il défendait sa ceinture WBA des poids coqs contre Saya Tsutsumi. Et il va perdre son titre contre Saya Tsutsumi. Et pour la petite anecdote, c'est ce que je voulais vous dire juste avant. Saya Tsutsumi a été aidé dans sa préparation par Jason Moloney, qu'on a vu à l'antenne. Alors, je ne sais pas sur quoi vous avez regardé, vous. Moi, j'étais sur une chaîne chilienne ou colombienne au début, après je passais sur une chaîne chilienne, si je vous dis pas de bêtises. Et on a vu à un moment donné Jason Moloney en bord du ring. Et Jason Moloney, donc ex-champion du monde dans la catégorie des poids coqs, qui a été battu par Naoya Inoue, qui était présent. Et il a, lui, fait le sparring partner de Tsutsumi. Et pourquoi je vous parle de lui? Parce que j'ai sorti une interview avec lui sur la chaîne principale, Box Attitude. Et il sera présent, il aura un témoignage dans le reportage que je vais sortir en décembre. Voilà, et ça, je suis super content de ça. Et c'est une chance de fou. Alors bien sûr, moi, pas de bol, à quelques semaines près, j'aurais pu être au Japon pour cet événement-là. Mais aussi, parce que j'y étais sur cette période-là, j'ai pu avoir Jason Moloney en interview. Donc l'un dans l'autre, je préfère louper la soirée, soit juste où j'aurais été spectateur, mais avoir le témoignage de Jason Moloney qui nous parle de la boxe japonaise. Moi, je trouve ça super intéressant. Donc moi, je suis ravi. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat-là? Pour moi, c'est assez justifié que Seiya Tsutsumi remporte le titre WBA des poids coqs en battant Takuma Inoue. Voilà, donc en tout cas, c'est une belle soirée. Et demain, franchement, demain, on va se régaler aussi. Tanaka, Junto Nakatani. Voilà, on va se régaler demain aussi. Donc, c'est la suite. Donc, il y avait la soirée donc, ce soir avec la tête d'affiche Inoue Tsutsumi. Et demain, c'est Nakatani qui va être en tête d'affiche. Et c'est peut-être un peu plus relevé le niveau, je dirais, de la réunion de demain. Donc, ce sera les mêmes horaires. Donc, j'essaierai de vous faire pareil, un petit débrief dès que la réunion est terminée, donc à peu près à cette heure-là aussi, vous aurez droit à un petit débrief de la soirée. Voilà, j'espère que j'ai été quand même assez clair dans ce débrief, qu'il n'était pas trop confus. J'avoue que c'est un week-end assez chargé, j'en ai plein la tête là de la boxe, donc c'était un peu compliqué de vous faire un débrief là encore, mais très sincèrement j'avais envie de le faire quand même, j'avais envie d'en parler, je pense que c'était important de vous parler de cette réunion de boxe. J'espère que vous avez pu la voir. Si vous n'avez pas pu la voir, ça vaut le coup. Et sinon, j'espère que le débrief vous aura quand même plu. Sur ce, je vous dis à demain, à la prochaine. Fighting!